quoi sert le parcours de flammes jumelles? Bien, le parcours vous apprend à devenir responsable de vous, à ne plus attendre qu'une autre personne, généralement votre autre, trouve les solutions pour vous, à ne plus être une victime. Pendant longtemps, sur le parcours de flammes jumelles, le chaser panique quand il doit prendre des décisions et il a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui fasse les choses à sa place, que ce soit d'un point de vue administratif, ou alors le choix d'un restaurant, ou alors comment appeler un plombier. Généralement, il va le vivre très mal parce que la première personne à qui il pense quand il se trouve dans une difficulté à laquelle il ne sait pas remédier, eh bien c'est son autre. Le premier réflexe, et je m'en souviens très bien, quand il nous arrive quelque chose, quand on s'est disputé avec quelqu'un, ou alors quand on a une panne de courant à la maison, eh bien, c'est d'appeler son runner, qui à ce moment-là, évidemment, ne répondra jamais. Donc, vous apprenez au fil du temps, et surtout après la séparation, eh bien, que vous devez être responsable de vous, et uniquement de vous, et que vous ne devez attendre de l'aide de personne à ce moment-là. Mais cela appelle le deuxième point. À quoi sert le parcours de flammes jumelles? Eh bien aussi à apprendre à faire confiance à l'univers, à soi-même, mais aussi, au bout du compte, à son autre. Donc on doit d'abord se faire confiance, parce qu'on est capable, Chaser, et très capable. Mais on l'oublie tellement, puisqu'on ne nous l'a jamais dit. En effet, vos blessures, qui remontent à l'enfance, sont aussi liées à cela, à cette incapacité des autres, et donc surtout de vos parents, à vous dire que vous êtes capable et compétent, et très compétent. Mais ce n'est pas leur faute, ils étaient programmés comme ça, et ça vous l'apprenez au fil du temps sur votre parcours. Donc, vous commencez à vous faire confiance. Et puis, vous faites également confiance à l'univers ou à Dieu, si vous êtes donc dans une relation à une religion. Et puis, à la fin, eh bien, vous ferez aussi confiance à votre hôte. Oui, mais ça, vous ne le savez pas encore. Ce deuxième point vous amène aussi dans ce parcours à apprendre qu'il y a du divin en chaque être humain. La confiance à l'autre va ouvrir votre esprit. Et cela, vous allez comprendre que l'on est tous reliés et qu'il y a en nous une part de ce divin qui nous entoure. Et cela va vraiment vous aider sur ce parcours, déjà à être moins en colère contre vous, contre l'autre, contre l'univers peut-être aussi, contre Dieu, parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive à un moment donné. Et puis cela va vous permettre aussi d'être aussi moins en colère contre les autres. Acceptez l'autre, quel qu'il soit, dans ses imperfections. Et cela vous amène au quatrième point, à apprendre à être plus relâché, plus détendu, relax, à être moins parfait, à vivre enfin en harmonie avec votre entourage et avec le monde extérieur qui vous entoure, car pendant longtemps, on pense qu'on est seul contre le monde entier, que l'extérieur est une menace, d'où notre incapacité à relâcher et à se détendre, et à être forcément dans ce contrôle qui, on doit bien le dire, nous pourrit la vie et pourrit également celle de notre entourage, et qui a aussi bien entamé la confiance que l'autre avait dans votre relation. Je dis dans la relation et non pas en vous, puisqu'il aura toujours confiance en vous. Cela amène le chaser à apprendre à prendre soin de lui. En effet, pendant longtemps on s'oublie, on contrôle tout de A à Z, on est dans le cérébral. En apprenant à se relâcher, à être relax, à comprendre que l'univers, que Dieu,
que les anges nous entourent et prennent soin de nous et que l'on est protégé, eh bien, on va se détendre et on va se rendre compte qu'on a laissé de côté beaucoup de choses. Ainsi, on va apprendre à mieux manger. Avant, on mangeait en 5 minutes, hop, taf, taf, pour aller travailler et être plus productif et pour que les autres nous apprécient. On va mieux dormir parce qu'on n'aura plus cette charge mentale et puis ces petites voix dans notre tête qui sont tout le temps là à tourner, à tourner. On va apprendre à se respecter en disant non aux trop grandes sollicitations de l'extérieur. Vous ne serez plus la personne qui va prendre la surcharge de travail que les autres ne veulent pas prendre parce que eux, ils sont partis 1 heure avant. Voilà. Ou alors, pour ne plus plaire à leur patron, bien vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter de vous charger à la place des autres ou pour faire plaisir ou être aimé des autres. Vous allez également apprendre à vous faire plaisir et ne plus culpabiliser vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans un mode sacrificiel, même pas vis-à-vis de votre autre. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous acheter une robe à 500 €, mais que votre budget ne vous le permet pas, mais que pour une fois, eh bien vous avez envie de craquer sur quelque chose, eh bien ne culpabilisez pas. Si vous avez envie de passer une soirée tranquille avec vos amis alors que votre runner vous appelle en vous disant « Ah, j'aimerais bien te voir ce soir » alors que ça fait 3 mois qu'il ne vous a pas contacté, eh bien ne culpabilisez pas en lui disant « Eh bien non, j'ai prévu quelque chose avec mes amis, donc ce sera pour une autre fois. » Priorisez-vous, Chaser. Vous vous ferez du bien, vous vous ferez du bien, vous ferez du bien aux autres et vous ferez du bien à votre runner. Qu'est-ce que vous apprenez encore sur ce parcours? Eh bien, vous découvrez vos missions de vie. D'abord individuelle, et puis la mission de vie commune avec votre autre. Et cette mission de vie que vous rencontrez sur votre parcours, elle vous fait vibrer, elle vous fait vous ressentir vivant, elle vous épanouit, elle vous donne énormément de bonheur. Alors cela peut être un travail, mais pas forcément. Ça peut être aussi une passion qui, sur le long terme, peut devenir une occupation professionnelle. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Chaser, vous apprenez également à ne plus prendre pour vous les remarques et les actions de votre runner. Par exemple, un runner qui est constamment en retard, ou qui ne vient pas à rendez-vous, ou qui vous dit je t'appelle, mais qui n'appelle jamais, et qui vous fait donc ressentir un cruel manque de respect, eh bien, à un moment donné, ça ne vous touchera plus, parce que tout sera parfait. Vous vous rendrez compte, eh bien, que ce n'est pas le moment et que vous avez mieux à faire. Vous apprenez également que votre vie et que la vie des autres est importante. Vous développez une compassion qui est différente de l'empathie émotionnelle que vous aviez vécue au début de parcours et qui était invalidante. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande différence à faire entre la compassion, entre guillemets, que vous aviez et que vous avez toujours pour les êtres humains et les êtres vivants, que ce soit les végétaux ou les animaux, et puis la compassion de votre fin de parcours, par exemple, où vous serez plus en retrait, mais beaucoup plus contrôlé dans le sens où vous ne vous laisserez pas déborder par vos émotions. Chaser comme runner, vous apprenez également à trier vos relations dans ce parcours. Ainsi, chacun finit par s'éloigner des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne font pas preuve de loyauté, de réciprocité. Je dirais même des personnes toxiques dans votre entourage. Le chaser, autant que le runner, met
il est entouré de personnes dont la toxicité est peut-être un peu moins nocive et qui l'amène moins sur des chemins d'addiction que le runner. En tant que chaser, j'ai été confrontée à ce genre d'amitié qui sont, on peut le dire, des amitiés intéressées, donc on ne peut pas vraiment les classer dans le cadre de l'amitié, ou alors des personnes qui avaient des problèmes de relationnel, de dépendance affective, qui trouvaient en moi donc le sauveur, puisque tout chaser est atteint de ce syndrome du sauveur à un moment donné sur son parcours. Donc vous vibrez certaines choses et vous attirez les personnes qui ont la même vibration que vous. Donc si vous vibrez cet état de sauveur, vous allez attirer des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Donc stop. Arrêtez. Même si ce sont des personnes que vous appréciez, finalement, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles ont un relationnel ou un comportement qui, lui, est toxique. Et vous allez vous en débarrasser. Le chaser et le runner vont devenir plus organisés, plus équilibrés sur ce parcours. Le chaser apprend à se détacher donc des choses et des personnes et à être plus dans la joie, le moment présent, être plus léger. Le runner, lui, va apprendre à devenir plus mature. Il va prendre en charge à la fin du parcours la relation avec son chaser, en faisant des propositions de vie à deux, d'engagement, de mission de vie commune. Vous voyez bien qu'entre le début de parcours et la fin de parcours, donc si vous n'y êtes pas encore, ne vous inquiétez pas, cela arrivera. Eh bien, il y a une sorte d'inversement, je ne dirais pas des polarités, parce que l'on reste une polarité yin ou yang, chaser ou runner, mais une sorte d'inversion des rôles qui fait du bien au chaser et qui place enfin le runner dans une position plus conforme, peut-être, à l'image que l'on pourrait avoir du couple, même si ce couple de flammes jumelles n'est pas un couple lambda. Le chaser et le runner prennent également conscience, tout au long du parcours, que la personne la plus importante dont ils doivent s'occuper en priorité, eh bien c'est eux-mêmes. Et ils commencent à se sentir bien. Ils pourront aussi ainsi rayonner auprès des autres. Et c'est un des points importants, peut-être même le plus important de ce parcours. Le chaser apprend également à ne plus juger les autres, puisqu'il est beaucoup plus centré sur lui. C'était un point que lui reprochait aussi son runner. Si vous vous en souvenez, il vous l'a certainement reproché à un moment ou à un autre d'être trop critique. Le runner, lui, apprend à se respecter et par la même occasion à respecter son autre. Pendant longtemps, chaser, vous allez vibrer ce manque de respect. Vous vous dites souvent « Ah, il me manque de respect, c'est sa faute ». On pourrait le dire comme ça, mais en fait, il vous renvoie une image de vous. C'est parce que vous aussi, vous laissez faire les autres. Donc, apprenez à vous faire respecter également, en disant non et en arrêtant d'en faire trop pour les autres. Donc, il est essentiel de comprendre que tout ce qui est fait pour vous vous reviendra et que si l'autre est votre flamme jumelle, alors il reviendra. Si ce n'est pas le cas, eh bien au moins vous aurez fait un travail sur vous-même, vous serez amélioré. Vous pouvez ainsi lâcher prise sur la peur de l'abandon, la peur du manque de l'autre, ainsi que sur la peur de la répétition des souffrances occasionnées par l'autre. Enfin, pensez toujours en termes d'abondance, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile sur votre parcours et dites-vous bien que la seule personne qui compte, c'est vous.